Alors là-bas, vous avez une plaque au numéro 13, vous avez Camarada. Camarada, c'est une association qui fait des choses pour les femmes migrantes qui ont eu très peu d'instruction scolaire et qui leur donne des cours de français, qui leur apprend un certain nombre de choses pour pouvoir ensuite trouver du travail. Et puis derrière vous, à gauche, vous voyez le bâtiment en bois, c'est là qu'il y a la police municipale. Ici, vous avez un club des aînés, une halte garderie et au premier étage, c'est un restaurant scolaire où il y a beaucoup d'élèves tous les midis qui viennent manger ici, qui sont pris en charge. Donc là, c'est ce qu'on appelle la maison des enfants où vous avez le CIAP qui est le centre d'information pour l'accueil de la petite enfance. C'est-à-dire qu'ils ont enfin, quand vous avez besoin de garder des enfants, de trouver un mode de garde des enfants, c'est ici que ça se passe. Il y a les mamans d'accueil, les crèches, ils vous informent sur tout ce qui est petite enfance. Derrière, vous avez ce jeu et la barrière qui est en haut, c'était la barrière de ce jeu. C'est un artiste carougeois, Poussin, qui l'a réalisé. Donc les fontaines de Tours, des tours qui font pataugeoire pendant l'été, il y a beaucoup d'animations, peut-être vous les avez vues ou pas. Les enfants adorent, les parents aussi, parce que c'est un endroit agréable. Et derrière vous, vous avez Projet Emploi Jeune. C'est pour tous les enfants de 15 à 25 ans qui sortent de l'école, qui n'ont pas trouvé d'apprentissage, qui sont un peu perdus. Et ils sont suivis, ils peuvent juste aller une fois ou aller plusieurs fois et on leur trouve des stages, on les remet un peu sur les rails, on essaie de les aider à trouver leur voie. Pour ceux qui aiment la technique, ça c'est la salle où tout le chauffage se fait pour tout l'ensemble des tours. Et pour plus de questions techniques, cherchez quelqu'un d'autre que moi. Mais c'est pour ça qu'on a prévu de passer par tous ces passages parce qu'on ne sait pas toujours qu'il y a caché entre les immeubles un lieu où on peut faire du basket, du ping-pong, on peut pique-niquer. Ici où vous avez les deux plantes, ça s'appelle l'espace 8. C'est normalement pour les habitants du quartier qui veulent faire une réunion ou un petit anniversaire ou n'importe quoi, mais ou qui a un problème et de voisinage, ils peuvent venir ici, mais c'est aussi ouvert à tous les autres habitants en fait. Ça s'appelle l'espace 8. Notre parcours a beaucoup pris en considération, comme vous le remarquez et remarquerez, les jeux d'enfants. Et celui-là, il est tellement caché, mais je sais que c'est un des préférés des enfants. Ça s'appelle le Square Montfalcon. Et puis en face, vous avez l'école des Pervenches et au sous-sol de l'école de Pervenches, vous avez une piscine qui fonctionne l'hiver et qui est ouverte en dehors des heures scolaires. Et il y a aussi des salles de sport, il y a différents clubs de sport là-bas en bas. Et puis sur la gauche, mais on ne voit pas, il y a un établissement médico-social pour les personnes âgées. Et un peu plus loin dans cette direction, vous avez ce qu'on appelle un espace de récupération pour les déchets un peu spéciaux. Donc ici, vous avez les affaires sociales avec différents services. Donc l'aide sociale, il y a une permanence chômage, une permanence de désendettement. Alors bien évidemment que tout ce qu'on vous indique, ce n'est pas forcément pour vous, mais peut-être ça peut servir à votre voisin ou voisine. Donc c'est pour ça qu'on vous indique toutes ces choses-là. Alternative Médiation, elle est où la dame d'Alternative Médiation? Il y a une dame qui nous expliquera tout à l'heure ce que c'est. Si vous avez des problèmes de voisinage, vraiment vous n'arrivez plus à parler avec votre voisin, vous pouvez aller vers Alternative Médiation, dire écoutez j'aimerais que vous interveniez, etc. Derrière vous, vous avez une maison des Jésuites et dans cette maison il y a une bibliothèque dans laquelle vous pouvez aller.
Donc ici, vous avez un bâtiment qui est pour les personnes âgées, mais des personnes âgées qui ont encore une certaine autonomie. C'est entre la maison et l'établissement médico-social, dit EMS. Ils sont en appartement, mais il y a quand même quelqu'un si jamais il y a un problème la nuit. Et puis ici, vous avez le Centre musical Robert Dunant qui est une annexe du Conservatoire de musique. Il y a des cours de musique qui sont donnés et au premier étage, vous avez une salle avec 100 places. Et puis vous avez une végétation qu'on ne trouve normalement pas ici. Puis comme je disais à ces dames, l'arbre qu'on appelle le malheur des singes, parce qu'ils ne peuvent pas y grimper, ils ne peuvent pas s'accrocher.